bonsoir. Bonsoir, Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV, ici sur les Épicuriales. c'est mon plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Alors pour faire un petit panorama un peu de votre parcours, qui est assez intense, vous êtes quelqu'un qui voyageait beaucoup, déjà. Bon, au départ, vous venez de Grenoble. Oui, Et après, vous partez aux États-Unis ouais, en 2006. exact. Et là, vous rencontrez donc plusieurs personnalités. Parce que déjà, vous pouvez nous parler de ce moment-là. 2006, c'était une année clé pour moi. À l'époque, j'étais à la Pyramide à Vienne. Et en 2006, le guide Michelin sort aux États-Unis. Déjà, j'avais envie de voyager, mais tout d'un coup, le guide Michelin, si vous voulez, justifie un certain équilibre entre les maisons. Donc, je peux aller travailler aux États-Unis. Et si un jour je reviens en France, j'ai une équivalence de niveau à présenter à des futurs employeurs. Et là, ça a été le coup de foudre parce que ce que je pensais être un pays touristique, mais certainement pas gastronomique, s'est révélé l'une des plus belles expériences gastronomiques que j'ai vécues. Ah ouais. C'est loin de la tête des Français, mais à savoir qu'il y a une réelle gastronomie aux États-Unis très intense, avec le même respect du bio, peut-être même plus intense, et des cultures avec deux océans, Pacifique, Atlantique, et un melting pot juste énorme. Donc, Avant, vous étiez allé en Grande-Bretagne. oui. Là aussi, expérience différente. En 2015, alors là, c'est une grande rencontre, où là, le domaine des étangs vous attend en Charente. Où vous fondez là, un restaurant-hôtel, alors avec un concept original, avec de l'éco-responsabilité, du bio et surtout du bien-être. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cette rencontre avec la propriétaire et comment cette idée est venue? Si vous voulez, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un pour un projet, il y a souvent un mais, il y a souvent un doute, il y a souvent une zone de flou. Avec Garance, tout était clair, tout était simple, tout était dit. Donc la confiance s'est très vite mise en place. Carte blanche offerte sur le menu. C'est la propriétaire du domaine, mais qui n'a pas forcément une vocation hôtelière. Donc tout de suite un état de confiance. Et dans la confiance, les performances vont beaucoup plus vite, je pense. Et vous avez donc 1000 hectares où il y a une vie intense, vous pouvez être presque autonome, on va dire, dans votre réalisation. Alors bien sûr de plantation, de culture, pardon, mais aussi de pêche. Alors c'est un monde à part, ça. C'est la première fois en tant que chef que j'ai affaire directement sur propriété à autant de corps de métier. Nous avons des agriculteurs, maraîchers, des personnes qui s'occupent des espaces verts de la forêt, des gardiens de nuit assermentés à la chasse. Et cette micro-ville en fait est une propriété, le domaine des étangs, où dessus tout le monde s'emploie à faire de l'excellence sur du produit naturel, à utiliser toutes les ressources possibles naturelles pour apporter ce que les gens n'ont plus accès aujourd'hui, les choses les plus simples, des fruits cueillis d'un arbre le jour même que vous avez sur votre table. Pour nous, ça nous facilite excessivement le travail en cuisine parce que les produits sont bons, donc il n'y a pas beaucoup de travail à faire dessus. Vous êtes situé, pour rappeler le lieu, entre Angoulême et Limoges, Exactement. en pleine campagne évidemment. Oui, on est juste à la limite du parc naturel Périgord-Limousin. 40 minutes de Limoges, 40 minutes d'Angoulême, à peu près à 20 minutes de la Rochefoucauld ou de Rochechouart pour ceux qui connaissent un peu mieux la région. Aujourd'hui, vous êtes aux Épicuriales pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a séduit? Bordeaux est en lumière depuis quelques années, encore plus je pense dans le futur. Vous l'avez dit, on est assez excentré par rapport aux routes que les gens peuvent emprunter pour leur grand week-end. On a déjà des Bordelais qui viennent nous voir et je les remercie parce qu'il y a des gens qui viennent et qui repartent le soir même, qui ne restent pas à l'hôtel. Ils font 2 heures de route pour venir nous voir et 2 heures pour repartir. J'en ai un grand nombre. De la même façon que moi, pendant mes week-ends, je viens à Bordeaux pour déjeuner ou dîner aussi. L'ambiance aussi me paraissait importante. Envie aussi de rencontrer la clientèle bordelaise et puis de participer avec tous ces autres chefs à mettre la gastronomie à la portée de tous. Donc c'est un très beau projet et puis je suis très content d'y participer. Oui. Alors justement, ce soir, on va commencer par les entrées. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous avez des truites encore d'origine indigène, la fario. On va juste la trancher finement, l'assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive et de yuzu, une purée d'artichaut, quelques noisettes en copeaux et du lait de coco. Et le lait de coco, vous allez voir, il est tellement subtil, il vient juste apporter le crémeux pour balancer l'acidité du yuzu. Donc, on est sur un produit
central, local Angoulême, mais comme je vous l'expliquais avec les voyages que j'ai fait, envie de le marier avec une autre sauce, faire découvrir d'autres choses. Et pour beaucoup de personnes, la truite en France s'arrête à une meunière, à une papillote. Filet de truite. Un filet de truite, c'est pas forcément l'ingrédient de prédilection, alors que c'est un très beau poisson qui est très fin en bouche, à condition qu'il soit frais. Et je sais qu'on l'a reçu très frais parce qu'il est venu directement d'Angoulême aujourd'hui. C'est génial, on mange vraiment du local. En plat. En plat, on passe sur le filet de bœuf limousin. Ça encore. Obligé. On utilise le poireau. Tout le monde connaît le poireau. On le fait pocher. Après, on le fait griller à la moelle. Et le verre, on l'utilise pour en faire une poudre. Le verre qu'on va brûler au four à charbon de bois. Et on va enrouler notre filet de bœuf dedans. Ce qui va lui donner un parfum fumé d'oignon délicieux. Le dessert. Alors le dessert, que ça vous surprenne, le melon charentais. Encore un clin d'œil à la région du domaine des étangs. Et on a fait cette recette l'année dernière parce que justement, on a un producteur de melon à côté du domaine et on a beaucoup de céleri dans notre potager. Et l'association du céleri et du melon est juste incroyable. Vous avez ce côté un petit peu salé qui vient juste relever le melon. On y sert avec une huile de menthe, un petit peu de mélisse, c'est très frais. Alors j'aurais espéré aujourd'hui qu'il fasse très beau. Je pensais déjà qu'on serait sous une tente très chaude et donc je voulais un dessert léger, frais. Bon, il y a un peu de grisaille, mais à mon avis, la température va monter. C'est ça, dans l'après-midi. Et puis avec un petit peu de vin là-dessus, évidemment. Bah oui. Hein? Oui, les partenaires s'occupent entièrement du vin. Vous ne faites pas de vin là-bas? On ne fait pas de vin. On a des vignes, mais on utilise notre raisin pour faire notre levure parce qu'on fait notre pain nous-mêmes. C'est incroyable. Ah ouais. On est des grands malades. Ah, vous êtes des grands malades. Bon, bah, quel plaisir quand même. Hein. Vous avez un ami en particulier, quelqu'un que vous aimez bien, c'est Petit Renaud. Alors, c'est une rencontre à la Pyramide en 2006. C'est les 50 ans de la commémoration de la disparition de Fernand Point. Légende de la cuisine française, éducateur de Bocuse, de La Chapelle, tous les grands y sont passés. Il y a encore l'âme de Fernand Point à la Pyramide et Patrick Henriot, qui a repris la Pyramide, le véhicule très bien. On a fait cette réunion, 150 étoiles et Michelin, dans la Pyramide. Autant dire qu'il y avait un petit peu de pression en cuisine. Menu de 1933 avec Aubryon de 1933 retrouvé scellé dans la cave de la Pyramide. À l'époque de la guerre, ils avaient muré les bouteilles. Et c'était encore bon. Et Petit Renaud est venu, entre autres avec Bocuse et Berlin, faire une émission commémorative. Et récemment, il est passé au domaine des étangs en nous promettant une visite prochaine pour parler de ce lieu qu'il a trouvé magique. C'est énorme. Et vous avez publié une lettre poétique. Oui. Qu'on peut retrouver sur Internet d'ailleurs. Oui, c'est sur ma page Internet. Et puis j'ai trouvé que c'était sincère. Moi, c'est une personne que j'ai vue avec des yeux d'enfant à l'époque. J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré la première fois. Il est revenu au domaine et en quelques mots, il a su poser sa vision du domaine et le ressenti qu'il en a eu. C'était très poétique, donc j'ai voulu le faire partager au plus grand nombre. Ouais. Merci beaucoup Fabien. Je vous en prie. Et bonne soirée ici au Sépulcréa. Oui, et puis merci aux Bordelais pour m'accueillir dans leur ville. Au revoir.